Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une deuxième vidéo YouTube. Elle a mis un peu de temps celle-ci à arriver, mais promis, 2026, on sera beaucoup plus régulier. Et quoi de mieux finalement qu'une FAQ pour vraiment qu'on puisse démarrer sur de bonnes bases et qu'on soit vraiment comme ça, comme des vrais copains quoi. Vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer beaucoup de questions sur Instagram, donc évidemment je vais répondre à la majorité ou celles qui revenaient le plus. Je ne répondrai peut-être pas à toutes les questions et peut-être qu'un deuxième format de ce type sera attendu en 2026. On sait jamais. En tout cas, avant de commencer, n'oubliez pas, on s'abonne, comme ça on ne loupera rien des prochaines vidéos. Et puis à la fin, mais évidemment, si tu as des questions supplémentaires ou que tu as bien aimé la vidéo, on aime et on commente. Hop, 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 on arrête de parler là, on commence. Aujourd'hui, on va parler un peu de tous les sujets. On va parler développement perso, on va parler sport, on va parler alimentation, on va parler routine, bref. Mais évidemment, qu'est-ce qui va revenir le plus? C'est quand même un peu le sport. Et quoi de mieux pour commencer avec une question de à quoi ressemble une semaine type pour toi? Franchement, ma semaine type, c'est un mélange entre discipline et flexibilité intelligente. J'ai souvent cru que finalement il fallait être 100% parfaite pour pouvoir progresser et atteindre nos objectifs. En réalité, c'est vraiment la régularité qui va fonctionner et pas forcément la perfection. Donc côté entraînement, moi je fonctionne en base. En ce moment, je suis quand même plutôt tournée aérox que muscu pur. Donc les objectifs ne sont plus les mêmes, mais attention, on garde quand même à peu près des mêmes bases. Donc côté entraînement, 2 à 3 séances force muscu. Ça va être souvent 2 leg day et une séance haut du corps. Ensuite, je vais avoir plutôt 2 séances type cardio aérox où ça va être des enchaînements que ce soit sur les stations, un peu de run, un peu de compromise run. Et après, on va avoir 2 séances plutôt type run, entraînement spécifique, ça va être fractionné, fartlek, etc. Et à chaque fois, du coup, des sorties EF, donc environ 2 par semaine. Et bien sûr, il y a une vraie séance qui est très importante dans ma semaine, c'est mon jour de repos, qui est souvent le dimanche. Ça dépend si j'ai eu le temps de faire toutes mes séances la semaine, mais c'est important de prendre du repos. Vraiment, j'insiste, prenez un jour de repos, c'est important de laisser votre corps récupérer et vous ne serez que plus performant le jour de vos entraînements. Bien évidemment, si vous avez besoin de plus de jours de repos, c'est une très bonne idée. Voilà, moi, juste en fonction de mes objectifs, c'est comme ça que je m'organise. Mais vous faites bien comme vous voulez. L'idée, c'est que je vais m'entraîner plutôt pour performer que pour me punir. C'est-à-dire que je vais écouter mon corps et il y a des journées où je vais être éclatée. Donc, je vais plutôt m'entraîner 30 à 40 minutes de façon très intelligente, en format HIIT, etc. C'est toujours mieux que de faire une séance de 1h30 en mode zombie où vous allez juste risquer de vous blesser et pas performer. Côté alimentation, comment je m'organise? J'essaye d'avoir toujours une source de glucides, une source de protéines, une source de lipides. Et oui, du coup, il ne faut pas négliger les glucides parce qu'on veut avoir de l'énergie pendant l'entraînement. Je rajoute des fibres. J'ai normalement des légumes à peu près chaque repas. Et après, je me réserve quand même des petits plaisirs. Et du coup, je dis jamais non à un resto, un petit plaisir, etc. Parce que mon alimentation et mon mode de vie, ça reste quand même un mindset, ça reste quand même un lifestyle, entre guillemets, autour du sport. C'est pas un mode survie. Donc, on prend du plaisir et je m'entraîne assez pour pouvoir me faire plaisir. Donc, on profite, on déculpabilise. Songes-tu à faire des compétitions de course après ton Aerox? Il faut savoir que j'ai pas mal couru jadis. C'est vrai que quand j'ai repris la course avec l'Aerox, c'était un combat parce que je m'étais promis de ne jamais recourir de ma vie, vu que je prenais plus du tout de plaisir quand j'avais arrêté. Je m'étais dit bon, franchement, il y a vachement plus marrant que de courir. Donc clairement, on va dire qu'il y a un an, je vous aurais dit, mais jamais de la vie vous me verrez sur une ligne de départ pour aller courir. Maintenant, aujourd'hui, j'ai repris un peu de plaisir. Donc si les projets, entre guillemets, tourneraient plus autour de la course à pied, ce serait pas du tout en mode oui, je dois prouver quelque chose, etc. C'est vraiment juste, est-ce que j'ai envie d'explorer un nouvel univers? Est-ce que j'ai envie d'expérimenter quelque chose? Oui. Donc peut-être. Avec l'Aerox, j'adore toujours l'aspect douleur du sport, mais j'ai aussi retrouvé un peu l'aspect affectif sur le fait d'être capable d'atteindre mes objectifs. Pour le coup, sur la course, en termes d'évolution, c'est très tangible en fait. Vu que c'est un chrono, c'est très facile par exemple sur un 10 km de savoir si on a bien progressé, etc. Même en termes de plan d'entraînement, c'est quelque chose de très factuel. Donc ça, j'aime bien. Donc pourquoi pas? Je me vois bien faire, on va dire, des 10 km pour avoir une belle progression sans non plus y laisser ton âme, que ce soit dans les entraînements ou pendant les courses. Peut-être en semi un jour, si un jour je me sens prête et stable au niveau de mes blessures, de ma progression, etc. Et pourquoi pas un format un peu challenge. C'est vraiment si j'ai envie de me challenger pendant l'année sur un côté un petit peu plus original. Mais dans tous les cas, si je continue la course à pied, c'est vraiment pour but de devenir plus stable dans ma progression, etc. Et de devenir vraiment une athlète hybride avec, bien sûr, à côté toujours la muscu. Je ne lâcherai pas la muscu, mais avoir un petit côté polyvalence, histoire d'être mauvais en muscu et mauvais en course à pied. Voilà, comme ça, on a fait le tour. Pourquoi as-tu arrêté le triathlon et est-ce que tu vas reprendre? J'ai arrêté le triathlon parce que j'en ai énormément bouffé depuis que j'ai l'âge de faire du triathlon, j'avais 7 ans. C'était devenu un vrai mode de vie, c'était devenu mon quotidien, mon vrai quotidien, je ne faisais que ça. C'est vrai qu'à la fin, c'était plus quelque chose qui me nourrissait, c'était plutôt quelque chose qui me vidait, je prenais plus de plaisir en fait. Le triathlon, c'est un sport qui est magnifique, tu évolues sur 3 disciplines, tu dois gérer la récup, les entraînements, le temps, la logistique et en fait, j'avais l'impression de courir toujours après un peu un idéal et de plus finalement me retrouver pendant les entraînements à me dire ah purée là ça m'a fait du bien, je ne développe
développais absolument plus d'endorphines à pratiquer ce sport. Donc je me suis dit que voilà, ma vie était peut-être ailleurs. Moi j'ai besoin maintenant d'un truc simple, c'est kiffer l'entraînement, voir que je progresse, mais aussi garder une place pour ma vie à côté. Et c'est vrai qu'avec le triathlon c'était un petit peu compliqué vu que ça avait commencé un petit peu peut-être à m'impacter mentalement parce que comme je prenais pas de plaisir, j'y pensais tout le temps. C'était vraiment devenu une contrainte. Donc voilà, est-ce que j'en referai un? Sûrement, mais pas du tout comme avant, déjà parce que j'ai plus le même niveau, même si c'était un niveau très raisonnable, je n'ai plus le même niveau. Et si je refais un jour un triathlon, je le ferai par envie, pas par pression, avec un plan d'entraînement où je vais être stable mentalement, je veux vraiment prendre du plaisir, avoir des temps de récup, etc. Je pense que c'est quand vraiment j'aurai envie de construire un peu un nouveau cycle. Pour l'instant, mon cycle il est pas du tout terminé avec l'Aerox, j'éprouve toujours autant de plaisir, je n'ai pas encore fait un seul en fait, donc c'est normal. Mais peut-être quand j'aurai fini mon cycle Aerox, je repartirai sur un cycle de triathlon. Peut-être, on ne sait jamais, il ne faut jamais dire jamais. On va dire que le triathlon ça a tellement été une vraie partie de ma vie que je l'ai pas totalement quitté. Je pense que je l'ai mis de côté pour grandir ailleurs et après revenir avec des bases mentales solides et en prenant sûrement beaucoup plus de plaisir que si je m'étais forcée à continuer une discipline où je me retrouvais plus du tout, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Si tu ne faisais pas de sport, serais-tu heureuse? Pas sûr du tout. En vrai, question profonde, réponse honnête. Je pense honnêtement que je serais heureuse, mais pas du tout de la même manière. Parce que le sport pour moi, c'est pas juste bouger, avoir une activité physique qui va un peu me challenger pendant la journée. Pour moi, le sport, c'est un ancrage quand ça part dans tous les sens. C'est un peu mon espace où je peux mieux me retrouver, où ça me permet de redescendre en pression après avoir été dans un environnement stressant. C'est un peu, vous voyez, mon moment silencieux quand votre vie est trop bruyante. Ça me permet vraiment de me réancrer, on va dire, à la réalité. Évidemment, de me dégager des endorphines, d'être fière de moi, bien évidemment. Et c'est un peu aussi ma manière de me respecter, dans le sens où des fois, je vais avoir un quotidien qui est très stressant, où j'ai un peu l'impression de me faire passer au second plan. Et la discipline que je m'impose, déjà, elle me rend fière, bien évidemment, mais aussi j'ai un peu l'impression de me respecter, de me dire ok, là je me fais passer en priorité parce que c'est important pour moi, c'est important pour mon corps bien évidemment, physiologiquement parlant ça reste quelque chose de très important. Donc c'est un peu le moment où je me dis là je me respecte aussi. J'ai priorisé mon moment de vie dans la journée, même si j'avais d'autres choses à faire, pour faire quelque chose qui va me rendre fière et qui va me rendre aussi bien dans mon corps. Donc sans sport, bien évidemment, je pense que je trouverais quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi, honnêtement. Après, je sais que le sport, ça m'a aidé à développer des compétences rares et précieuses, qui sont bien sûr la discipline, le fait de me dépasser, de toujours avoir envie de progresser, le côté détermination et exigence. En fait, le sport, je pense que depuis que je suis née, ça m'a appris à faire face à moi-même quand c'est dur et de rester là quand j'ai un peu envie de fuir. Et c'est quelque chose où j'ai mis du temps un peu à réaliser, mais vous voyez pendant les entraînements où vraiment quand ça devient dur, etc., lâcher c'est très facile. Voilà, quand on a envie de fuir une situation parce que c'est vachement plus simple. Et en fait, je pense que dans ma vie tous les jours, ça m'a beaucoup aidé à ne pas fuir dès que je sors un peu de ma zone de confort. Donc c'est vrai que je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Ma pratique sportive aujourd'hui, elle m'apporte encore énormément sur le plan mental. Je pense que je serais un peu instable, honnêtement. Peut-être que je serais heureuse, mais je serais beaucoup plus susceptible, je serais beaucoup plus nerveuse. Voilà, il me manquerait quelque chose, donc pour l'instant c'est pas le projet en tout cas. As-tu des conseils pour la prise de masse? Alors oui, je vais te dire un truc, la prise de masse, ce n'est pas juste manger plus. C'est manger mieux, s'entraîner intelligemment et récupérer. Je vais te donner, on va dire, les vraies clés. Attention, je ne suis absolument pas diététicienne. Ayant travaillé un peu dans les compléments alimentaires, et évidemment, je m'intéresse à tous ces sujets-là, je peux te donner quelques clés qui me semblent pertinentes. Donc déjà, il faut que tu rentres dans un surplus, au début léger, bien évidemment, un surplus calorique. Donc en fait, c'est que tu vas devoir augmenter tes calories à la journée. Attention, augmenter ses calories ne veut pas dire manger n'importe quoi. Il est très facile de manger n'importe comment et d'augmenter ses calories. Le plus dur, c'est de manger clean, mais en augmentant ses calories. C'est pour ça que souvent, c'est un peu compliqué. Si tu veux manger plus de calories, mais que tu as du mal vraiment à ingérer une plus grande quantité, n'hésite pas à t'orienter vers des gainers qui vont te permettre d'avoir des shakers en fait avec une grosse concentration de calories. Je crois que des fois il y a des shakers où on est environ à 600 calories par shaker. T'en prends 2 dans la journée, ça te fait déjà 1200. Donc c'est très pertinent finalement pour augmenter facilement tes calories par jour. Ensuite, les protéines, bien évidemment, c'est une constance. C'est pas juste je prends un shaker tous les 5 jours. Que ce soit par l'alimentation ou la supplémentation, il faut vraiment que tu sois hyper régulier. Bien évidemment, on continue avec les glucides, il te faut du carburant. Je parle au tout début de récupération, mais il faut absolument que tu dormes bien. Ton corps a besoin de construire, donc il faut que tu récupères. Et surtout, beaucoup de patience. La prise de masse, c'est assez lent. Si tu veux la faire clean, je te conseille vraiment pas de juste augmenter tes calories de façon complètement bancale. Essaye de suivre un plan que tu pourras trouver sur déjà les contenus de super influenceurs qui s'y connaissent dans ce milieu-là, qui sont diplômés, ou alors avec un coach spécialisé que tu peux prendre. Est-ce que tu peux nous faire un tattoo tour? Bien évidemment. Alors, chaque tatouage est à peu près un repère. Mon premier
et juste ici. C'est une rose noire. Alors il y a plein de significations possibles, je le sais. La rose noire pour moi c'est le synonyme d'une femme de caractère et dans mon passé je me suis mis de côté beaucoup trop, j'ai effacé mon caractère, j'ai effacé l'entièreté de ma personnalité et quand j'ai pu sortir en fait de cette relation là, je me suis promis de ne plus jamais me mettre de côté, de ne plus jamais m'effacer pour quelqu'un et donc en fait c'est un peu une promesse à moi-même, c'était mon premier tatouage. Ensuite j'ai celui-ci qui est une vague et je l'ai fait en hommage à mon grand-père. Il était dans la marine marchande, donc il a passé sa vie sur la mer et au moment bien sûr du coup du décès avec la SNSM on est parti mettre les cendres en mer et comme c'était une personne très importante pour moi, ça a été un de mes piliers, du coup j'ai décidé de le graver sur ma peau pour lui rendre hommage. Ensuite j'ai celui-ci que j'ai fait avec ma meilleure amie que je considère comme ma sœur. Donc moi j'ai le no matter what, elle a le no matter where, donc peu importe quoi, peu importe où, parce que comme on vient plus à distance, c'est juste un peu une promesse qu'on s'est fait. 444, il y a une autre signification derrière, mais la première signification c'est la protection des anges. Ce que j'adore avec les tatouages, ça fait un peu partie de moi, je trouve que et il y en a plein où finalement il n'y a pas trop de signification. Moi c'est vraiment, ça me représente et c'est des moments de vie à chaque fois que je suis contente de voir parce que soit c'est des belles choses, soit c'est des renaissances, soit c'est des gens qui sont importants pour moi, bref, donc j'adore. Ouvrir ta salle serait un projet pour toi dans l'avenir. Alors trop drôle parce que au tout début, bien avant les réseaux, quand je suis rentrée du coup en école de co, j'avais 2 projets, un autre autour du funéraire, oui, et un autre du coup d'ouvrir ma salle de sport. J'étais passionnée par un peu l'esprit US avec voilà les barrages shakers, les corners avec des vêtements, etc. Ce qu'on n'avait pas beaucoup en France. Aujourd'hui, c'est de plus en plus commun. J'avais grave envie d'ouvrir plutôt un lieu de vie qu'un lieu de passage, vraiment un univers. Peut-être qu'aujourd'hui c'est plus forcément la priorité, mais ça restera dans un coin de ma tête et pourquoi pas. C'est vrai que quand je suis partie en Afrique du Sud, on avait une salle incroyable, elle était énorme. Il y avait 3 étages, plusieurs bâtiments, c'était oufissime, une piscine olympique, une piscine intérieure, un bar, etc. J'avais adoré cette vibe là parce que finalement quand on sortait des cours, on y allait aussi et pas forcément pour faire du sport. Donc c'est vrai que ça reste dans un coin de ma tête. Pour l'instant c'est pas la priorité, mais on sait jamais. Comment trouver la motivation et la régularité? Honnêtement, la motivation, il n'y a rien de fiable. Vraiment, moi il y a des jours où je ne suis pas motivée. Et honnêtement, ça arrive bien plus qu'on ne le pense. Du coup, mes tips, c'est que la régularité, pour le coup, elle se construit avec des systèmes. Par exemple, pour débuter, je te conseillerais de baisser l'exigence et d'augmenter la fréquence. Il vaut mieux 30 minutes régulières, imaginons 2 fois par semaine, que 2 heures dans le mois. Souvent, on voit des gens qui démarrent pleine balle, qui vont faire des séances de 3 heures, 5 fois dans la semaine, et finalement après, 2 semaines après, il n'y a plus personne. Donc moi, ce que je te conseille, c'est démarrer doucement. Ça va laisser à ton cerveau le temps de s'habituer, et petit à petit, souvent on dit qu'une routine, ça se construit en 21 jours. Et je te jure qu'après, en fait, ça devient un automatisme. Tu sais que tu dois aller faire ta séance, tu vas faire ta séance. Tu te poses plus la question d'est-ce que je suis motivée, pas motivée, on y va. Si tu as le luxe de pouvoir faire ça, c'est ritualiser tes séances. C'est-à-dire, même créneau, même routine, même mode automatique. Imaginons que tu as un travail qui te permet d'y aller, j'en sais rien moi, à 18h. Tu te dis que le lundi, le mercredi, le vendredi, ou alors juste le lundi et le vendredi, bref, comme tu peux, t'y vas. Commence avec 2 fois par semaine, déjà c'est vraiment pas mal. Ou même si tu préfères t'entraîner le matin, moi c'est ce que je faisais avant, parce que souvent le soir j'avais plus ou moins de choses qui se rajoutaient, donc je voulais quand même avoir le temps de faire ma séance. J'y allais le matin, c'était ma routine, et finalement je te jure, à la fin, je me posais même plus la question. Le matin mon réveil sonnait, j'étais pas motivée, j'étais fatiguée, mais juste c'était quelque chose que je devais aller faire. Donc c'était juste, j'ai quelque chose à faire, j'y vais. C'était pas une option en fait. Ensuite tu peux te fixer un minimum non négociable, et tu te fixes il faut que je fasse 2 séances, mais même si c'est 2 séances de 30 minutes, juste je fais mes 2 séances. Ensuite ça peut paraître un peu cucu, mais trouve ton identité. Ne suis pas des gens qui vont faire du sport qui va pas du tout te correspondre. On voit souvent des gens comme voilà, moi je veux perdre du poids, je veux me mettre à la course, je veux me mettre à la salle. Oui, mais si ça te correspond pas, si ça t'amuse pas, si ça t'anime pas, tu vas te décourager et ça va te saouler. Ce que je te conseille, c'est de trouver un sport qui te correspond. Même ça peut être de la danse, de la zumba, j'en sais rien. Ça peut être de la boxe, ça peut être du rugby, ça peut être tout. Bref, trouve-toi une activité physique qui te correspond à tes objectifs et où tu vas pouvoir vraiment t'épanouir. Ça a rien à voir de te forcer à aller faire quelque chose que tu n'aimes pas par rapport à aller faire une activité sportive que tu vas kiffer. Il y a plein de sports aujourd'hui. Si c'est la muscu, tant mieux. Si c'est autre chose, c'est encore mieux. Enfin, vraiment, kiffe. Fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît et surtout n'écoute personne. Et surtout, arrête d'attendre d'être motivé. Tu ne seras jamais totalement motivé pour commencer le sport. On commence et puis c'est tout et ensuite tu trouveras de la motivation. En fait, tu peux pas attendre sur la motivation parce que la motivation elle va fluctuer en fonction des résultats que tu vas voir ou pas voir, en fonction de la météo, de ta fatigue, etc. Bref, construis-toi vraiment une routine et c'est vraiment ça qui va te sauver. Les erreurs du passé que tu ne reproduiras plus. Plein
plein. Oui, il y a quelques éléments du passé que je ne reproduirai plus. Pour le sport, je pense que négliger ma récupération, finalement, je vous jure, le corps finira toujours par vous envoyer une vraie facture. Moi, j'ai fait l'erreur l'été dernier où je ne récupérais jamais, je dormais très peu, je prenais pas de jours de repos et finalement, j'ai fini par me blesser et aujourd'hui, j'en paye encore les conséquences. Niveau sport, blessure. Et maintenant, dans ma vie perso, je dirais un peu le côté de vouloir plaire à tout le monde. C'est vrai que j'ai toujours eu une personnalité assez forte. Je prends de la place, je rigole fort, j'aime fort, je réagis fort. Et en fait, pour rentrer un peu dans les cases, j'avais tendance un peu à m'éteindre, à un peu me cloisonner, on va dire, à cloisonner mes émotions. Le seul moment où ce côté un peu débordant ressortait, c'était quand je pouvais plus le gérer, et c'est-à-dire dans les mauvais moments. J'étais devenue une personne très nerveuse, très sanguine, parce que finalement, toute un peu la frustration que j'avais de pas être moi-même, elle ressortait vraiment quand j'avais des excès de colère. Et en fait, c'était pas vraiment ma bonne personnalité. Maintenant, je suis hyper alignée avec la personne que je suis. J'ai une personnalité forte, je le sais, mais maintenant que je suis comme ça au quotidien, je n'ai plus jamais fait d'excès de colère. La dernière fois que je me suis vraiment embrouillée avec quelqu'un, ça remonte vraiment à longtemps. Bon, évidemment, il y a plein de choses à côté de ça que j'ai bossé qui ont joué en cette faveur, mais honnêtement, être vraiment moi-même, ne pas jouer un rôle, fait qu'aujourd'hui, toutes mes émotions sont beaucoup plus faciles à gérer, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc je pense que plus jamais, j'essaierai de rentrer dans des cases, j'essaierai d'être plus lisse. Je suis pas lisse, c'est comme ça. J'ai eu beau travailler dessus pour essayer de rentrer dans des cases, ça ne fonctionne pas, je ne suis pas comme ça. Et finalement aujourd'hui, avec un peu de recul, ce que les gens apprécient chez moi, ce sont mes reliefs à ce moment-là. C'est aussi cette personnalité-là. Et je trouverais ça trop dommage aujourd'hui de encore, on va dire, me restreindre. J'ai pas forcément le bon mot, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé d'être moi-même. Et en plus de ça, je suis aimée pour la personne que je suis. Et il n'y a rien de plus beau que de voir que les gens t'acceptent quand tu es 100% toi-même. Parce que finalement, jouer un rôle, ça t'épuise sans t'en rendre compte. Et je pense que tu finiras par être en manque de reconnaissance. Donc vraiment, juste, sois toi-même. Suis ton instinct et tu sentiras tellement mieux. J'ai aucun doute là-dessus. Quelle est ta relation avec l'alimentation? Très compliqué. Aujourd'hui, j'ai une relation qui est beaucoup plus apaisée qu'avant, il est vrai. Je m'engagerai pas à vous faire vraiment un détail de ma relation avec l'alimentation parce que je trouve que pour l'instant, j'ai pas forcément envie de m'avancer là-dessus. J'ai peur un peu des retombées que ça pourrait avoir, etc. Mais en tout cas, j'ai eu une relation très compliquée avec l'alimentation. Pour vous dire, on va dire encore l'année dernière, si un matin, je me réveillais et je me trouvais un peu trop forte à mon goût, c'était très simple. J'arrêtais de manger pendant 7 jours, donc je perdais du poids et je me sentais mieux et ça repartait. Et en fait, j'arrêtais pas de faire des cycles comme ça. Après, je faisais un peu n'importe quoi. Je voyais que j'avais un peu de pris de poids, ça me plaisait pas. Mais je pouvais vraiment honnêtement arrêter de m'alimenter pendant plusieurs jours. Ou alors je mangeais une pomme par jour, que des légumes vapeur, enfin bref, n'importe quoi. Donc ça a été très compliqué. Je ressens encore bien sûr beaucoup de culpabilité quand je fais trop d'écart. Je travaille encore dessus, donc c'est pour ça que j'irai pas m'aventurer sur voilà comment il faut faire, etc. Vous voyez très peu de contenu food sur mes réseaux. Aujourd'hui, j'ai plus conscience que pour faire performer mon corps, j'ai besoin de carburant. J'ai un peu mieux cette relation de ok, il faut que je sois force, il faut que je sois performante, donc il faut quand même que j'ai de la force. Et pour avoir de la force, du coup, il faut manger. Aujourd'hui, je vois beaucoup plus l'alimentation comme un outil de performance, une source d'énergie et bien sûr, quand je suis entourée, un plaisir social. Je fais extrêmement attention à mon alimentation au quotidien, oui. Je fais attention à avoir, on va dire, toutes les sources d'énergie possibles. Maintenant, ça ne me rendra plus anxieuse. En fait, je veux que mon rapport avec l'alimentation, elle me rende forte, elle me rende stable et je pense qu'en mangeant bien, attention, je dis pas que maintenant je dois faire ce que je veux, etc. Je pense qu'en mangeant bien, ça peut contribuer en ce sens. Mais maintenant, il faut que je mange bien, mais pas trop peu. Juste de façon équilibrée. Juste, je mange pour me respecter, que ce soit niveau forme, j'essaye d'avoir une ligne quand même, mais aussi niveau énergie. Est-ce que ta taille est un complexe? Et pourquoi? Alors, pour ceux qui ne savent pas, oui, je suis une mini-pouce. Je fais 1m53, 1m55 si on compte pas les taxes, quoi. Vu que les humains ont tendance à tacler directement sur ce qu'on voit quand ils veulent se défendre, j'ai énormément été taclée sur ma taille. Encore aujourd'hui, c'est la vanne qui vient en premier. Vous êtes fatigant en soi, mais maintenant ça ne m'atteint plus. Évidemment, j'ai eu une période où j'aurais aimé rentrer dans les standards quand on voit que ce soit les mannequins, les Miss France, etc. Et on voit des filles très élancées, très fines, très grandes. Il y a quelque chose de très, je sais pas le mot qu'on pourrait employer, mais de très noble. Je trouve qu'une femme de grande taille est très élégante, très élancée. Maintenant, je dirais qu'aujourd'hui, l'apparence m'atteint beaucoup moins. C'est-à-dire qu'elle m'importe peu. Je trouve qu'une personne charismatique, et peu importe sa taille, est beaucoup plus impressionnante qu'une personne juste élégante, bien évidemment. Il y a eu des périodes où j'aurais aimé être un peu plus grande parce que quand on est petit de taille, c'est très compliqué de se faire respecter. On a besoin de beaucoup plus prouver, que ce soit de comment on pense, comment on s'exprime, etc. Moi, pour le coup, on me compare souvent à une gamine et bizarrement, quand je commence à discuter avec les gens,
temps, bah le regard change un peu, mais du coup c'est vrai que franchir cette première impression c'est assez compliqué. Mais maintenant honnêtement je cherche juste à être archi solide. Avec la salle, voilà, être grande, bon bah tant pis, enfin voilà, c'est quelque chose. Je vais pas lutter contre ma morphologie, je ne peux pas, voilà, c'est un fait. Maintenant, je suis très ok avec ça. En fait, mon corps, que ce soit ma taille, mon gabarit, ma morphologie, etc., c'est pas un défaut, c'est vraiment juste un terrain de jeu. Moi, je m'amuse, j'essaye d'être performante, j'essaye d'être endurante, j'essaye d'être solide. Ça m'intéresse beaucoup plus que de correspondre à une silhouette précise. Aujourd'hui, mon seul but dans la vie, mais c'est quoi? Il y a pas plus réducteur, n'importe quoi. C'est pas mon seul but, mais mon seul but par rapport à mon corps, c'est d'être athlétique, de pouvoir me mouvoir comme je le veux, de pouvoir faire toutes les activités sportives. J'ai envie que si mes copains demain ils m'appellent en me disant ouais on va faire une randonnée, un trek, je sais pas, de 20 heures, bah go, mon corps est capable de le faire. C'est vraiment tout ce qui m'importe, c'est être en forme, être athlétique et pouvoir faire ce que je veux en fait. Tu vises quel temps à l'Aerox? Bon, Aerox la semaine prochaine, 12 février. Vous dire que je n'ai pas d'objectif de temps serait vous mentir. Je ne suis pas péno. Évidemment, je suis compétitrice dans l'âme, j'ai un objectif de temps. Du moins, je serais un peu déçue si je dépassais ce temps-là. Maintenant, attention, avant d'avoir un objectif de temps, j'ai un objectif d'exécution. Je m'explique. Je ne veux pas juste finir vite. Je veux prendre du plaisir. J'ai tellement passé ma vie à courir après le temps, à courir après la performance que oui, évidemment, là, je vais me donner à fond et j'ai envie de performer, mais je veux aussi prendre énormément de plaisir. En fait, je pense que je serais toujours plus fière de moi de m'être imposé une discipline pendant les 100 jours de préparation que je viens de me faire, où j'ai presque pas loupé un seul entraînement, à part quand j'étais vraiment malade, etc. Mais du moins, je me suis imposé de la rigueur, de la discipline, je me suis donné à fond, que par rapport au temps que je vais faire, où évidemment, je pourrais être déçue de mon temps, mais je pense que j'aurais toujours ce truc de toute façon, dans tous les cas, t'aurais pu faire mieux. Donc, je préfère me focaliser sur le chemin que l'arrivée. C'est un peu bateau, mais je vous jure que c'est vrai. J'aimerais courir mes runs de façon stable, pas exploser, je sais pas, au 6e run et faire un temps bien plus conséquent que le premier run. J'ai envie de garder une technique propre, c'est-à-dire que soit sur les burpees, les fentes, je veux garder un rythme. Je veux sourire tout du long. Important ça. J'ai des copains qui viennent me voir, j'ai envie de prendre du plaisir, j'ai envie de pouvoir lever la tête, les voir, leur sourire en mode ah regardez comment je suis trop chaud, matez-moi, regardez-moi cette star. Voilà, j'ai envie d'avoir vraiment tout cet univers là, d'arriver sur la ligne d'arrivée avec le sourire jusqu'aux oreilles en mode putain je suis trop chaud en fait. Et peu importe du temps, juste que j'ai envie de kiffer. En vrai, le chrono évidemment que c'est le résultat qui sera visible et tangible. Moi maintenant mon vrai résultat c'était de maîtriser l'effort du début à la fin, d'être consciente de ma course, de rester lucide, ça va être cool. Et finir, pas avoir trop mal aux genoux, voilà. Évidemment que je vais me donner à fond, on n'oublie pas. Mais, on prend du plaisir, on est là pour kiffer, moi je veux rire. Moi je veux voir mes copains, ils vont me dire une petite blague, je vais être mort de rire, je vais pas être là en mode j'ai rien compris. Voilà, vous avez compris. Tu montres une femme rayonnante, mais au fond, est-ce que tu es heureuse? Question très importante. En vrai, je vais répondre sans filtre, dans le sens où j'ai souvent pensé que le bonheur, c'était un peu une question de circonstance, dans le sens où je me disais, ouais, je serais vraiment heureuse si j'avais ce job-là, je serais vraiment heureuse si j'avais cette situation-là, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais absolument pas baser mon bonheur sur quelque chose d'extérieur. Parce que ça veut dire que si cet élément-là, demain, il disparaît, là, ça veut dire que du coup, tout mon bonheur, tout le fait que je sois heureuse, est remis en question. Et je ne peux absolument pas laisser, du coup, le fait d'être heureuse reposer sur un élément qui est extérieur et qui ne repose pas sur moi, que je ne contrôle pas. Du coup, j'ai un peu recentré mon spectre et je me suis dit, ok, moi, qu'est-ce qui me rend heureuse finalement au quotidien? Qu'est-ce qui fait que moi, ce que je contrôle me rend heureuse? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Tout n'est pas parfait dans ma vie, honnêtement. Je vis des moments compliqués. Comme tout humain sur cette terre, on est sujet au stress, on est sujet aux aléas du quotidien, on est sujet au drame. Mais honnêtement, je suis heureuse parce que finalement, déjà, je vis en cohérence avec mes valeurs. Je suis une personne qui aime faire du bien autour de moi, m'occuper des gens. Je suis une personne honnêtement bienveillante. Il n'y a rien d'égocentrique en disant ça, c'est vrai. Quand je fais le bien, quand je rends heureux les gens, etc. Ça me fait du bien et ça, du coup, c'est un peu dans mes valeurs et ce qui me rend heureux au quotidien. J'essaye de construire quelque chose qui a du sens pour moi, que ce soit maintenant avec les réseaux. J'essaye d'avoir toujours un point de vue positif, de ne jamais sombrer dans ce qu'on pourrait voir sur les réseaux, que ce soit dans des dramas, dans des choses totalement négatives. Moi, je serai toujours là pour pousser les gens à se dépasser, à prendre confiance en eux et ça, en fait, pareil, ça me rend heureuse. Donc, je construis quelque chose qui me ressemble. J'essaye de progresser dans tous les domaines qui comptent pour moi, que ce soit dans le sport, dans le développement perso, dans la confiance que j'ai en moi. Je travaille sur moi, j'ai commencé une thérapie pour enlever des traumas qui me restaient depuis plusieurs années. Et en fait, tout ce que je vous montre là, à chaque fois, c'est moi avec moi. Il n'y a rien d'extérieur. Je suis pas heureuse parce qu'aujourd'hui, évidemment, je pourrais vous dire je suis heureuse parce que je suis bien entourée, mais honnêtement, j'essaye de pas tout reposer là-dessus parce que c'est trop friable. Dans le passé, j'ai reposé mon bonheur sur des personnes et ça veut dire que du jour au lendemain, si ces personnes disparaissent de votre vie, le sens de votre vie est totalement remis en question.
Et jamais personne ne devrait remettre tout le sens de sa vie en question à cause d'une personne. Jamais. Donc, j'ai décidé de changer ça. Bien évidemment, je suis entourée de vraies personnes qui me ressemblent, qui ne sont pas des personnes toxiques, qui seront toujours heureux pour moi. Je sais que mes meilleurs amis, pour le coup, je peux les appeler à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit. Ils seront là. Je peux me rétamer 150 fois. Ils vont me relever 150 fois, même si les 150 fois, c'est pour la même raison. Ils seront toujours là. Et honnêtement, d'avoir ce socle, c'est vraiment incroyable. Mais voilà, je doute, je fatigue, je traverse des périodes creuses. Je remets tout en question tous les jours. Mais j'ai tendance à me dire que le rayonnement, c'est pas l'absence de l'ombre. Donc c'est la capacité à continuer d'avancer avec conscience, même quand c'est pas simple. Donc oui, aujourd'hui je vis, je ressens tout, que ce soit le négatif ou le positif. Mais honnêtement, je suis en train de construire une personne qui est entièrement alignée avec la personne que je veux devenir et c'est bien le principal. Comment combiner muscu et cardio? La clé, c'est arrêter de les opposer. La muscu et le cardio, ce ne sont pas des ennemis. Souvent, il y a deux teams. Non, on arrête. Ils sont absolument complémentaires. Si tu gères bien l'intensité, le volume et la récup, ça peut être vraiment la clé. Il faut savoir que souvent, quand on pense cardio, on pense à de la course à pied, à du vélo, etc. Moi, j'avais une période de ma vie où je détestais faire du cardio parce que ça me saoulait, je courais pas, etc. J'avais pas envie de courir, grand bien me fasse. Du coup, j'ai décidé d'intégrer du cardio de façon intelligente. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de me faire 1 heure de course à pied, j'intégrais des hits. Et il y a vraiment, je trouve rien de mieux si vous n'aimez pas faire du cardio, vous intégrez des hits. Des hits, ça va être des circuits de training où vous allez avoir des exercices cardio, peu importe, ça peut être de la course, ça peut être des montées de genoux, ça peut être des jumping jacks, ça peut être n'importe quoi, des burpees, etc. Et avec ça, il y a des renforcements musculaires. Ça va être par exemple 30 secondes de jumping jack, 30 secondes de squat, et bref, ça va vous renforcer musculairement, donc c'est hyper intéressant. Il n'y a pas forcément d'impact pour les personnes qui reprennent le sport, je le conseille fois 1000, vous pouvez faire ça à la maison, et en plus de ça, ça vous intègre du cardio sans vous en rendre compte. Vraiment pour moi, game changer. Les circuits training, il y en a sur mon compte Insta. Et si vous en voulez plus, vous me le dites. Je vous promets que je vous en ferai plein. C'est vraiment génial. Je vous jure, c'est game changer. Si vous voulez vous remettre au sport tranquillement, vous pouvez avoir des solutions sans impact, avec impact, à la maison, avec poids, sans poids. Bref, vous pouvez tout trouver. Et franchement, je vous jure que c'est génial. Comment tu te sens par rapport à tout ce qui est arrivé cette année? Alors, évidemment, vous avez eu la partie, on va dire, émergente de l'iceberg. On ne reparlera pas de ce qui s'est passé parce que voilà, c'est bon, c'est passé. Enfin voilà, on s'en fiche. Bien que j'ai eu des rebondissements dans ma vie, je ne suis pas à plaindre. J'ai quand même eu une vie assez stable. Alors évidemment l'année dernière, donc il y a eu tout ce qui s'est passé que vous avez su. J'ai vécu un deuil assez compliqué. C'était la fin de mes études, donc c'est vrai que je me suis pas mal cherchée. J'ai eu pas mal de rebondissements. Ça a été une année très compliquée sur plein de points. Mais honnêtement, c'est trop bizarre, mais je suis hyper reconnaissante de cette année et j'en ressors absolument transformée. Parce que ça m'a permis de faire un travail énorme sur moi-même. Vraiment énorme. Aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. On en parlait de suite, mais déjà que la stabilité ne vient pas de l'extérieur. Vous n'avez pas à être stable mentalement avec des éléments qui viennent de l'extérieur. Ça vient de vous, avec vous. J'ai réappris à être bien avec moi-même, ce que je pense que je ne savais pas faire. Aujourd'hui, j'adore être toute seule, j'adore faire des choses pour moi. Je commence à me dire que ce serait compliqué. Alors bien évidemment, je saurais le refaire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis tellement bien en ma propre compagnie que me retrouver dans une situation où il faut aussi penser pour l'autre, etc. Moi qui, de base, n'imaginais pas la vie autrement qu'à travers ce prisme, aujourd'hui, ce sera différent, mais tant mieux. J'ai aussi vu que la discipline que je m'imposais, on va dire, au quotidien était aussi un amour de soi parce que ça m'a fait du bien. Je me suis réengagée dans des projets, que ce soit sportifs ou perso, et évidemment ça demandait beaucoup de discipline, mais j'ai réappris aussi à être fière de moi à travers ça, de me refaire passer en priorité, c'était pas mal. J'ai appris aussi que, et là je vous parle vraiment de la partie non visible de l'iceberg bien évidemment, mais bien sûr dans la vie certaines pertes sont des redirections, ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien un peu la métaphore du train où comment il y a des personnes qui montent à une certaine gare et qui vont redescendre, et c'est pour ça que votre trajet doit s'arrêter là. J'ai rencontré plein de nouvelles personnes cette année, c'était honnêtement très enrichissant et j'en apprends tous les jours de comment être avec moi-même, etc. Donc évidemment j'ai eu des périodes de down, j'ai eu des périodes extrêmement compliquées où j'aurais voulu m'enterrer dans un trou pour me cacher. Maintenant j'ai appris à vivre avec. Il y a des choses qui sont toujours plus compliquées que d'autres, mais je suis extrêmement reconnaissante de la vie que je suis en train de me créer. Aujourd'hui j'ai su monter une communauté extrêmement bienveillante, honnêtement, extrêmement positive malgré tout. J'ai parlé avec énormément de personnes, même via les réseaux sociaux, où il y a des personnes qui ont recommencé le sport, qui ont repris confiance en eux, etc. Et moi, ça m'a rempli de joie cette année, vraiment. Je suis trop contente de cette direction que je suis en train de prendre, de faire du bien autour de moi. Donc évidemment, c'est pas simple, mais quand je vois aujourd'hui où j'en suis, je suis très heureuse. Je pense qu'en conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, la version de moi-même, elle est plus solide, plus lucide et plus forte. Elle est aussi plus calme. Et en fait, tout ce travail pendant cette année que j'ai fait avec mon psy,
que j'ai fait en m'informant sur beaucoup de sujets. Ça fait de moi une personne très apaisée. Il y a encore 1 an et demi, j'avais plein de choses qui pouvaient m'attaquer de l'extérieur, etc. Et aujourd'hui, je suis une personne très alignée et honnêtement, j'ai énormément grandi. Donc voilà. Comment as-tu commencé la musculation et pourquoi? Au début, pas pour les bonnes raisons. Donc j'ai commencé vraiment la musculation, on va dire, en 2022. Je sortais d'une des pires années de ma vie. On parlait de l'année dernière, franchement, c'est du pipi de chat à côté de cette année-là. L'année 2022 a été extrêmement compliquée parce que j'ai connu mon premier deuil que je n'ai pas du tout réussi à faire. J'ai mis fin à une relation de 4 ans et ça s'est pas du tout fait dans la haine. J'étais encore extrêmement attachée à cette personne-là. Juste, bah voilà, malheureusement, des fois, on prend des directions différentes. Et donc, ça m'a énormément touchée. J'ai passé, du coup, l'été à sortir, à faire n'importe quoi. Dès que je me retrouvais seule, c'était la descente aux enfers, honnêtement. En septembre, je suis repartie, du coup, à Nantes, parce qu'à l'époque, j'habitais à Nantes. Pareil, ça n'allait absolument pas mieux, voire pire. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à retourner à la salle. Ce que j'ai aimé, c'est que, du coup, j'ai vu mon corps changer et je me suis vue plus forte. Et ça donnait à mon cerveau l'indication que si tu es forte physiquement, il n'y a plus rien qui pourra t'atteindre mentalement. Et j'étais tellement au fond, mais vraiment au sol mentalement, que de voir que physiquement je pouvais devenir une femme très forte, très impressionnante, ça me rassurait absolument. Donc en fait c'était ça, c'était la quête à être forte physiquement pour que plus personne ne puisse déjà m'atteindre. Il y avait un peu ce rapport là et petit à petit en fait c'est devenu une habitude. Aujourd'hui bien sûr les attentes sont bien différentes. Évidemment j'adore être forte, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Il y a aussi l'aspect physique qui s'est rajouté. Bien évidemment au début j'ai commencé la salle pour perdre du poids. Aujourd'hui j'y vais pour construire du muscle. Voilà, c'est une autre approche. À vrai dire j'ai commencé pas pour performer, plutôt me transformer. Et en chemin en fait la musculation m'a apporté quelque chose que j'avais pas trop eu auparavant. C'était la puissance personnelle. Ça passait aussi par le fait de soulever plus lourd que ce que je pouvais penser pouvoir soulever. Ça pouvait aussi me laisser penser que je pouvais supporter et on va dire traverser des moments où je pensais ne pas pouvoir supporter ces moments-là. Oh là là, est-ce que vous avez vu la luminosité qui vient de baisser? Ça c'est parce qu'il y a un gros nuage. Ce n'est pas grave. Vous me voyez quand même. Ça fait un peu intimiste là, non? Mais voilà, aujourd'hui je m'entraîne plus pour être forte et pas pour avoir l'air forte. Et en vrai ça change un peu tout. Tu te lances à temps plein sur les réseaux sociaux. Alors j'ai arrêté de travailler en octobre dernier. J'ai obtenu mon bac plus 5, donc j'étais en programme grande école à Schema. Donc j'ai obtenu mon master et j'étais en même temps en contrat en développement produit dans tout ce qui est complément alimentaire et nutrition santé. J'ai adoré cette expérience. Maintenant les réseaux, c'est vrai, prenaient de plus en plus de place dans ma vie. Ça me demandait de plus en plus de temps et j'avais décidé de toute façon de faire une pause à la fin de mes études pour pouvoir me reconcentrer sur moi-même. C'est vrai que au tout début, quand j'ai intégré l'école de commerce, donc à 18 ans, j'avais déjà un projet entrepreneurial. On va dire que le salariat n'était pas quelque chose qui m'intéressait fortement. Donc aujourd'hui, je n'ai fait que retrouver mes plans bien avant les réseaux, mais les réseaux ont fait que aujourd'hui, ça me prend aussi énormément de temps parce que j'essaye de vous produire du contenu de qualité avec des choses qui peuvent vous servir, des choses positives, qui vous motivent au quotidien, qui vous rendent la vie un peu plus joyeuse. Donc du coup, ça me prend beaucoup de temps. Donc oui, aujourd'hui les réseaux ont une grande place dans ma vie, mais j'ai aussi plein de projets qui vont arriver normalement à côté, qui correspondent en fait au projet que j'avais initialement bien avant tout ça. On va dire qu'aujourd'hui j'ai un peu une stratégie hybride, comme dans le sport, avec donc les réseaux, des projets concrets à côté, des compétences business, bref, un peu tout. Donc le but c'est en 2026, c'est de construire quelque chose à long terme, voilà, que ce soit sur les réseaux et à côté. Comment tu as construit tes séances pour les fessiers? Honnêtement, le premier élément qui a vraiment tout changé pour moi, et j'appuie sur le tout changer, c'est de manger. C'est-à-dire que je m'entraîne quand même depuis plusieurs années et je n'ai jamais vu autant de différence, de progression depuis l'année dernière où j'ai commencé à bien manger, à manger sans me restreindre, à faire attention un peu à mes protes, etc. Et je vous jure que c'est game changer, je n'ai jamais vu autant de progression. Parce que oui, s'entraîner lourd, etc. c'est bien, mais si vous ne mangez pas à côté, vous ne construirez pas de muscles. Donc déjà, l'alimentation. Ensuite, du coup, mes piliers, mouvements lourds, squat, hip thrust, RDL, qui vont vraiment permettre de développer votre chaîne postérieure. Il y a aussi les fentes, il y a aussi le step up, que j'adore, vraiment. Ensuite, du coup, vraie proximité à l'échec, donnez-vous à fond pendant vos séances. Allez chercher cette 2 dernières refs. Vous avez compris? Vraiment, genre, donnez-vous à fond. Mesurez. Il faut que, du coup, votre progression, elle soit mesurable aussi. Essayez de la surcharge progressive petit à petit, que ce soit même 1,5 kg. Bref, ça peut vraiment tout changer. Travaillez aussi, pas forcément que des exos, donc style RDL, etc. Mettez aussi des exos comme du back extension, du kickback, pour construire, en fait, tous les groupes musculaires de votre fessier. Travaillez le grand, le moyen fessier, etc. Et de construire un beau fessier homogène. Attention, pareil, la technique surpassera toujours votre ego. N'allez pas
pas charger comme des mules. Là je vois des fois des machines à hip thrust qui sont chargées au max avec des filles qui ne sont absolument pas capables de charger au maximum. Privilégiez toujours la qualité d'exécution, on va chercher l'amplitude, on va chercher l'explosivité et franchement je vous jure que pareil ça changera tout. Et enfin la constance, les résultats ça viendra pas en 3 semaines malheureusement, moi aussi j'aurais grave kiffé, non ce sera pas le cas. Donc on reste constant, on reste motivé et je vous jure que les résultats ils vont arriver. Sportive influenceuse ou plus pro. Attention, déjà en vrai de vrai, non je ne suis pas du tout athlète pro parce que j'ai pas le niveau tout simplement, mais il y a des athlètes pro qui sont sur les réseaux. Ça veut pas dire qu'une influenceuse sportive a moins de crédibilité qu'une sportive pro, etc. Je dirais que je suis créatrice et athlète en construction, dans le sens où j'ai jamais voulu être celle qui montre, je veux être celle qui fait. Je veux vous montrer ce que je fais au quotidien, j'ai une discipline honnêtement à toute épreuve, je m'entraîne comme une folle pour être la meilleure possible. Maintenant j'ai aussi envie que mon contenu inspire, il est vrai, j'ai envie que voilà ça vous motive en le regardant, mais à côté de ça, moi pour moi-même aussi, je veux de la performance, je veux des compétences et je veux des résultats réels. Donc oui, il y a le côté influence qui est indéniable parce que j'ai envie de vous inspirer, de vous motiver, ça me motive au quotidien. Mais maintenant, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis née, ça a toujours été quelque chose qui me motivait, qui m'animait, donc je reste entre guillemets le côté athlète où je le fais pour moi, je veux vraiment performer, mais en inspirant. Tu n'as pas peur de la notoriété des réseaux? Un peu, mais c'est normal. Premièrement, la notoriété est arrivée très rapidement pour moi. Ça a été très compliqué au début de gérer parce que j'étais encore très sensible au regard des autres au tout début. J'avais extrêmement peur de ce qu'on allait penser moi. J'essayais de faire profil bas parce que dès que je voyais mon nom sortir quelque part, ça me procurait un stress énorme. Maintenant, oui, la notoriété, c'est un amplificateur. Ça amplifie le positif, mais ça amplifie aussi le bruit. Donc juste, je m'impose des règles. J'ai toujours eu ma vraie vie hors les caméras, rien n'a changé. J'ai gardé le même cercle d'amis. Déjà, de 1, c'est pas ma personnalité de changer, honnêtement. Mais honnêtement, rien n'a changé. Maintenant, je ne lis pas tout. Je ne sais pas comment j'ai fait pour que ce soit aussi rapide, mais enfin dire que le changement était tellement drastique. Avant, je regardais tous les commentaires, etc. Maintenant, non, je ne lis pas tout. Je ne réponds pas à tout. On va dire que les commentaires négatifs ne m'atteignent pas. C'est faux. Évidemment, ça reste notre métier, entre guillemets, et ça reste mon image. Donc, évidemment, des fois, ça m'atteint, mais beaucoup moins qu'avant. L'exposition a été très compliquée par moments parce qu'il y a des moments où, finalement, ma vie privée n'était plus respectée et j'avais un peu de mal avec ça. En fait, je suis en hyper vigilance dès que je sors. Moi qui fais un peu d'anxiété sociale de base, là, c'est vrai que quand je sors, je suis toujours en train de regarder les gens et c'est vrai que des fois je sais que c'est pas mal, mais il y a des personnes qui me mettent très mal à l'aise en soirée. Je suis encore très peu à l'aise avec les gens qui filment, etc. J'ai toujours l'impression un peu qu'on rentre dans mon intimité. C'est vrai que quand je sors avec des copains et qu'on vient de façon un peu agressive, et je sais que le fond n'est pas mauvais, c'est juste que voilà, des fois l'alcool ça me désinhibe, etc. Il y a un peu ce côté là où des fois ça me fait un peu peur. Je reçois des fois des messages odieux, donc ça me fait aussi un peu peur parce que je suis devenue une cible. De surcroît, je suis une femme, je suis pas forcément très impressionnante physiquement, je suis aussi devenue une cible sur ce côté-là, donc évidemment il y a tout ce monde-là qui m'effraie un petit peu. Maintenant il y a plein d'aspects positifs. Aujourd'hui on m'a donné la possibilité de répandre le bien avec mes réseaux et ça je suis trop contente. On va dire que le positif efface ou du moins fait partiellement taire le négatif. Le regard des hommes à la salle, comment tu gères pour passer au-dessus? Déjà, pour être honnête, au tout début, quand on commence la salle, on a l'impression que tout le monde nous regarde. Donc, premier conseil, c'est d'enlever un peu ce côté-là où, non, personne ne vous regarde, vous inquiétez pas. Maintenant, il serait complètement irréaliste de dire que non, le regard des hommes ne m'impacte pas. Honnêtement, si c'est juste un regard parce que je suis passée, etc., je m'en fiche. Je suis dans mon plan d'entraînement, donc honnêtement, le regard des autres, je m'en fiche un peu. Mais il y a des jours, évidemment, où des regards vont être beaucoup plus insistants, voire dérangeants. À ce moment-là, vous avez plusieurs choix. Soit vous fixez la personne, et je vous jure que dans la majorité des cas, ils vont arrêter parce qu'ils se sentiront gênés d'être fixés. Et si ce step-là, du coup, ne suffit pas, alors soit vous avez, entre guillemets, une bonne confiance en vous, ou du moins pas cette timidité, et vous allez lui parler, moi je sais que j'ai aucun mal à ça, mais de façon très calme, c'est-à-dire que vous lui demandez, mais du coup, on se connaît, pourquoi me fixer, je comprends pas, j'ai pas compris. Et je vous jure que la personne se sentira vraiment bête. Donc, soit elle arrêtera, et si vraiment la personne devient trop insistante, n'oubliez pas que ce n'est pas un comportement à avoir dans une salle de sport. Allez voir à l'accueil. Et vraiment, il n'y a aucun monde où vous ferez envoyer paître, parce que du coup, vous vous sentez mal à l'aise à cause d'un comportement d'un homme. Il se fera sûrement soit exclure de la salle, soit un peu remis à l'ordre. Mais dans tous les cas, vraiment, vous n'êtes pas en tort. N'écourtez pas votre séance à cause d'un comportement qui est dérangeant. Vous allez voir quelqu'un et ils feront en sorte. Qu'en prends-tu de tes compléments en tant que fille? Alors, aujourd'hui, j'ai pris des compléments que je ne prends plus, notamment par exemple la créatine, qui est vraiment le plus gros game changer en termes de prise de muscle, donc que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, vraiment. Mais en termes de prise de muscle, de masse musculaire, c'est incroyable. Moi, je sais que la créatine, du coup, c'est soit le matin avec une source de glucides, soit 1 heure avant, 1 heure après votre entraînement. Dans tous les cas, votre
votre corps va faire des réserves d'ATP et finira par utiliser entre guillemets ce que vous avez pris. Mais voilà, entre guillemets, c'est ce qui est préconisé. Ce qui compte, c'est tous les jours, peu importe l'heure, et vraiment tous les jours, même les jours de repos. La whey, moi je la prends pas du tout en shaker parce que j'aime pas boire des shakers. Je la prends au petit déjeuner dans un bowl cake avec des flocons d'avoine, etc. que je mélange, bref, je me fais un porridge. Du coup, moi je travaille avec Nutrien&Co, qui est une marque française. Voilà, donc évidemment, vous avez un petit code promo si vous voulez, donc Lola10 qui vous donne moins 10%. J'utilisais ces produits bien avant de travailler avec eux parce que c'est des produits de qualité. Et aujourd'hui, avec la quantité de sport que je fais, j'ai besoin d'avoir de la qualité. Mais du coup, je prends la Whey Isolate Native qui est la formule la plus filtrée de whey possible. Moi, ça fait des petits desserts vanille incroyables, vraiment. Donc la whey le matin ou en post-training avec du skyr végétal. Les BCA, j'en prends pas. Voilà. Les BCA, j'en prends pas. J'estime que si mon quota de protéines est bon à la journée, c'est pas forcément nécessaire. Après, sinon, qu'est-ce que j'ai pu prendre? J'ai pu prendre de la glutamine, pareil, le matin. Glutamine, collagène marin dans un shaker, ça me fait boire. Je prends aussi de la glycine le soir. Ça, c'est hyper bon donc pour les articulations et pour le sommeil. Et finalement, ça donne un petit goût sucré à ma tisane du soir. Je trouve ça très agréable. Et attention, n'oublie pas, les compléments, ça complète, ça remplace pas. Donc le sommeil, une bonne alimentation, une bonne hydratation, ça reste quand même game changer. Cette FAQ arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que ça aura été assez intéressant. Maintenant, si vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Promis, je ferai un deuxième format de ce type si besoin. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier de l'accueil que vous avez fait à cette chaîne YouTube. C'est trop bien. Elle a été hyper attendue et donc j'étais trop contente de lire tous vos retours. Mille merci. Pour donner de la force, on n'oublie pas de s'abonner. Comme ça, voilà, je verrai que finalement, ces formats longs vous plaisent. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve aussi sur les autres plateformes au quotidien pour partager plein de bonnes vibes, du sport et de la confiance en soi. Bref, je vous fais plein de bisous. On se retrouve vite. Bisous.